Alors, je vais vous parler maintenant du deuxième type de tri qu'il faut connaître en première, le tri par insertion. Alors, le principe, c'est le tri par insertion, c'est de m'occuper de la première carte, puis des deux premières, puis des trois premières, puis des quatre premières, en insérant à chaque fois la carte au bon endroit. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Bien, tout simplement, on va prendre la première carte. Alors, elle est toute seule, avec elle-même, elle est classée, il n'y a pas de souci. Je m'occupe ensuite de la deuxième. Et je vais classer donc les deux premières. Donc pour l'instant, je ne vais pas parler vraiment d'insertion, mais en gros, ce que je fais, c'est ceci. Je classe les deux premières. Après, je m'occupe de la troisième. Et je vais aller regarder la troisième, où est-ce que je dois la mettre par rapport aux deux premières. Allez, l'insérer, vous voyez, ici. Il faut que je l'insère entre 3 et 7. Alors, il faudra voir quelle manipulation je fais pour l'insérer. Donc voilà, mes trois premières sont classées. J'arrive à celle-ci. Je dois la comparer, la classer avec les trois premières, sa place est ici. Hein. Là, il n'y a pas à l'insérer entre 5 et 7, ni entre 3 et 5, ni avant 3. Donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, j'arrive à la carte qui est ici. Donc il va falloir que je l'insère ici, bien en fait, avant le 3. Hein. Donc dit comme ça a l'air facile. Si on fait ça quand on trie notre jeu de cartes, on n'a pas de souci. Maintenant, si on regarde l'algorithme qui est derrière, c'est à peine plus compliqué. Donc on va s'en occuper maintenant. On va imaginer qu'on a déjà commencé à trier les premières et qu'on est arrivé à celle-ci. Bien, alors qu'est-ce qu'on regarde? Donc for i in range ln de 1 à ln de n, alors déjà on commence à 1 puisque la première toute seule est triée, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis arrivé à un moment où je suis ici, je crois, voilà. Donc i, pour moi, i, 0, 1, 2, 3, 4, i égale 4. Voilà, je suis à ce moment-là. Donc, en cours égale L de i, c'est-à-dire que ma carte avec laquelle que je vais essayer d'insérer au bon endroit, c'est le numéro 2. J égale i, donc j égale 4. Et tant que j est positif, alors j égale 4, il est bien positif, et cette deuxième instruction, L de j-1 supérieur à en cours. Alors L de j-1, ça sera L de 3. Et L de 3, 0, 1, 2, 3, c'est 8. Voilà. Alors, est-ce que cette valeur, cette carte numéro 8, 8 est supérieure à en cours? Oui, elle est bien supérieure à en cours. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est une instruction un peu bizarre ici. L de j égale L de j-1. Ça veut dire que L de 4 va être L de 3. Voilà. Donc, ça veut dire que cette valeur, cette carte numéro 2, qui est ici, vous voyez, L de 4, qui était la carte numéro 2, égale L de 3, maintenant ça va être égal à 8. Donc ce que je fais, c'est ça. Je mets, alors j'ai un petit peu de mal, voilà, je mets la carte numéro 8 à la place de la carte numéro 2. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, la carte numéro 2, je mets, voilà, comme ça. Alors, pourquoi je peux faire ça aussi? C'est parce que cette carte numéro 2, c'est la carte en cours. Donc la valeur 2, moi je l'ai stockée quelque part. Mais voilà, il me reste une place de libre. Vous voyez? Bon, pour l'instant, voilà où on en est. J égale J-1. Donc je passe, J était égal à 4. Et bien je passe à J égale 3. Voilà. Je continue. Est-ce que J est positif? Ben oui, puisque c'est égal à 3. Et est-ce que L de J-1 est supérieur en cours? L de J-1, c'est L de 2. C'est-à-dire c'est 7. Est-ce que 7 est supérieur en cours, qui je vous rappelle est toujours égal à 2? Ben oui. Alors, qu'est-ce que je fais? L de J, donc on va avoir ici L de 3, voyez, qui est égal à L de 2. Voilà. Et L de 2, c'est 7. Donc, L de 3 égale L de 2, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais aller mettre la carte 7 ici. Et j'ai toujours ma carte en cours qui est 2, qui n'a pas bougé. Voyez. Et je continue ainsi. Donc là, le 5 va venir ici, le 3 va venir ici, et dernière opération, sans doute la plus importante ici, enfin bon, quoique, chaque instruction est importante évidemment, L de J égale en cours, bah là je suis tombé en fait à L de 0, et hop, je vais la stocker là. Vous voyez? Donc voilà le principe
du tri par sélection et la façon dont il est programmé. La façon dont il est programmé est un peu plus compliqué que la simple manipulation des cartes, si vous voulez, hein, avec ce problème d'insertion et surtout cette idée de stocker la valeur. Hein, vous voyez là ici dans l'écriture ici en cours égale L2I, hein, cette valeur 2 que j'ai stockée quelque part, et puis j'ai positionné les cartes successivement à la place pour faire une place pour cette éventuelle valeur 2, qui d'ailleurs pourrait être insérée ailleurs. Hein, vous voyez ici le 6 qui sera inséré ici. Hein. Donc voilà, l'idée c'est que on laisse une place. Alors moi je suis allé jusqu'au bout, mais j'aurais pu m'arrêter en cours de route pour la stocker. Et l'idée de base c'est quand même que vous voyez ce temps que L2J-1 supérieur en cours, c'est vrai que à partir du moment où on n'est plus on n'est pas plus petit, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, la place est trouvée, hein, puisque les premières cartes sont classées. On classe la première, après les deux premières, après les trois premières, etc. Voilà, cette présentation est terminée.